Farouk Ababsa, bonjour, vous êtes tête de la liste communiste, ou plutôt de la liste qui comprend les communistes, mais d'autres formations, notamment également les Insoumis dont vous êtes membre, pour les régionales et dans la métropole. Alors, pour ce soutien que vous êtes 4 composantes, donc j'ai dit communistes, Insoumis, les 2 autres Ensemble et Génération Climat. Et Génération Climat. Voilà. La gauche part pour ces régionales en ordre dispersé, puisqu'il y a déjà 3 listes. La vôtre, que mène la sénatrice communiste Cécile Cukierman, il y a celle des écologistes et il y a celle de la socialiste Najat Vallaud-Belkacem, je pourrais même ajouter celle de lutte ouvrière. Est-ce que cette multiplication des listes de gauche ne donne pas toutes les chances à Wauquiez de retrouver son poste ? Vous voyez bien que nous, quand vous venez de le citer, nous sommes 4 composantes de cette liste, qui a pour dynamique Ensemble pour notre région. Et c'est vrai que dès le début, quand on a commencé à se projeter sur cette échéance électorale, nous avons vraiment fait le tour de tous les partenaires pour pouvoir créer ce rassemblement et cette dynamique à gauche. Malheureusement, un certain nombre de partenaires n'ont pas daigné nous donner justement la possibilité d'être rassemblés et d'aller justement à la bataille contre l'équipe sortante. Voilà. Et même au dernier moment, jusqu'au mois de février, nous étions encore en situation de pouvoir... Qui c'est qui a refusé? C'est plutôt les socialistes ou plutôt les écologistes? Alors honnêtement, entre nous. C'est les Verts, c'est Mme Grébert qui a mis la barre très haute. Et jusqu'au mois de février, Mme Cécile Cukierman, notre tête de liste régionale, a fait tout le travail, tout le chemin pour que ce rassemblement ait lieu. Et malheureusement, les appels n'ont pas été entendus. Et là, maintenant, il y a quelques semaines, des signes faisaient que, mais Mme Cukierman, c'est quelqu'un de solide, quelqu'un de sérieux. Qui siège au conseil régional, d'ailleurs. Et qui a été conseillère régionale dans la majorité avec M. Jean-Jacques Herrane et dans l'opposition avec M. Wauquiez. Et là, elle a dit on ne peut pas faire une liste ou un rassemblement et un programme sur un bout de table, sur un bout de papier au dernier moment. Ce n'est pas sérieux. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour revenir à votre question, on donne l'impression que nous sommes non rassemblés. Mais nous, c'était notre volonté dès le début. Farouk Ababsa, une petite question. Oui. Quels sont les thèmes que vous privilégiez pendant cette campagne? Alors moi, personnellement, par ma formation et puis mon métier, puisque je suis conseiller en information jeunesse, donc je suis dans un réseau à l'échelle régionale et départementale. Et moi, les questions de la jeunesse, je les porte au quotidien dans mon activité professionnelle. J'interviens dans les lycées régulièrement. Et si demain, nous sommes portés comme vainqueurs à la gestion de cette région, un des points importants serait, par exemple, de mettre cette carte EMRA en avant et vraiment en lumière, mais avec plein de possibilités, comme ce que nous disions tout à l'heure en aparté, où elle sera pour toute la jeunesse de notre région. Qu'il soit de classe moyenne, qu'il soit de classe modeste, ce sera pour tous les enfants et tous les lycéens de cette région. Vraiment, cette carte, elle leur permettra le sésame pour qu'ils puissent avoir un certain nombre de droits d'où ils viennent, qu'ils soient de la ruralité ou qu'ils soient des quartiers populaires, pour que justement, ils sentent que cette région, elle est pour eux. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, par exemple, l'équipe actuelle, elle a mis en place cette somme de 500 € pour tous les jeunes qui ont obtenu mention au bac. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me paraît discriminant, parce que celui qui a eu 11 ou 12, il n'a pas droit à la reconnaissance, alors qu'il a fait des efforts, qu'il a obtenu son bac. Nous, on sera pour justement cette carte qui, elle fera qu'il y a une égalité, une des valeurs de notre République, et qui permet à tous les jeunes de se sentir tous, égaux et citoyens dans cette région. Mais ceux qui ont une mention au bac, c'est qu'ils ont travaillé, c'est qu'ils ont du mérite. C'est pas bien de les féliciter. D'ailleurs, la mention, c'est une façon de féliciter les gens. Mais elle l'est déjà. Moi, quand je discute avec des chefs d'établissement, ils sont très fiers d'avoir des élèves qui tirent et qui donnent l'exemple à leurs camarades. Mais là, qu'on donne une somme d'argent et eux, on les valorise par rapport à d'autres jeunes qui ont fait 13 ou qui ont fait 12, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très égal. Et l'égalité dans notre République, elle est un peu abîmée. Voilà. Dites-moi, on sait que les socialistes et les écologistes sont diamétralement opposés sur le sujet du Lyon-Turin. Oui. Il
Vous êtes plutôt favorable au Lyon-Turin? Ah, pas du tout. Vous êtes contre le Lyon-Turin? Moi, je suis contre le Lyon-Turin parce que c'est une affaire qui concerne, on va dire, une force économique et particulièrement les grandes fortunes à l'échelle de l'Europe qui, à un moment donné, ils ont dit, eh ben, le Lyon-Turin, c'est un projet qui va nous servir. Et quand vous regardez qu'aujourd'hui, il n'y a eu que 9 km qui ont été plus ou moins réalisés, alors que ça a coûté tant de milliards. Là, on sent que ce projet, il est mort-né. Ce qui existe déjà aujourd'hui, on pourrait faire envoyer des marchandises sur des trains avec l'existant. Et on n'a pas besoin d'abîmer les Alpes et d'abîmer, je dirais, notre environnement pour ce Lyon-Turin. C'est vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment un caprice des dominants. Je vous le dis tranquillement. Et voilà. les socialistes sont très favorables à ce projet. Comment vous allez faire si, d'aventure, vous gagnez la région, alors que vous serez alliés au deuxième tour, pour faire cohabiter des gens qui sont diamétralement opposés sur un sujet important? Parce que c'est un sujet, effectivement, aujourd'hui au premier tour, c'est un sujet qui nous divise diamétralement, comme vous dites, mais demain, nous amènerons nos partenaires à entendre eux, ils disent la même chose, on va les amener à entendre la raison d'avoir ce patrimoine, je dirais, environnemental. Nous avons les plus beaux parcs régionaux. Je ne sais pas si vous connaissez le parc de la Vanoise. Moi qui l'ai connu quand j'avais 10 ans, 15 ans, et c'est quelque chose qui est inimaginable. On ne peut pas l'abîmer. On ne peut pas abîmer nos parcs régionaux parce qu'il y a des dominants qui veulent faire ce projet qui, pour moi, aujourd'hui, est un caprice. Il n'a pas de sens économique. Voilà. Avant de nous quitter, Farouk Hababssa, juste un petit mot. Il y a quelques mois encore, le mélenchoniste Andrea Cotarac était votre allié. Aujourd'hui, il est tête de liste du Rassemblement national. Est-ce que ça signifie qu'en fait, les extrêmes se rejoignent? Pas du tout. La fameuse, je dirais, théorie du fer à cheval, elle n'est pas du tout elle n'est pas notre réalité. Ce monsieur a fait son choix. Je pense que dès le début, il s'est trompé de maison, il s'est trompé de famille, puisque c'est quelqu'un qui a fait des études supérieures, qui a été dans la même fac que mon camarade Warren. Donc c'est quelqu'un d'averti. Donc il savait ce qu'il faisait. Alors il nous a peut-être joué pendant des années un rôle, et il est revenu à ses valeurs, celles de l'extrémisme, tout simplement. Nous, aujourd'hui, nous en sommes pas malheureux. C'est quelqu'un qui a fait son choix, et bon vent pour lui. Voilà. Eh bien, bon vent pour lui, on vous aura entendu, on verra ce que décideront les électeurs. Farouk Hababssa, je vous remercie. C'est moi.